Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Buvette, le podcast du sport et de la société. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette nouvelle émission. Encore une fois, vous l'avez vu sur la vidéo, nouvelle interview, nouveau décor. On est très chaleureusement accueillis par l'école Winsport School, alors un grand merci à eux pour la mise à disposition de leurs locaux. Et surtout, on est accompagné de Thomas. Salut Thomas, comment ça va ? Merci à vous de m'accueillir et ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va super, comme vous le voyez sur la vidéo, on a un très beau fond avec plein de petites photos très sympathiques. Je vous invite à vite la vidéo si vous êtes sur Spotify, même sur YouTube, vous pouvez y aller. Et bah bienvenue dans La Buvette. Déjà premièrement, aujourd'hui on va parler d'un thème assez novateur, assez tendance, j'ai envie de dire, le e-sport. Donc un sujet tendance qui fait parler pas mal de différents acteurs dans le sport notamment et qui remet beaucoup de choses en question dans la société. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce nouveau podcast et je vous souhaite une bonne écoute et surtout un bon visionnage. Et prévenir les auditeurs de La Buvette de cette interview que je suis totalement compréhensif de la performance dans l'e-sport. Alors pour vous faire simple, je comprends totalement le temps passé, les entraînements nécessaires et les moyens employés nécessaires pour performer dans l'e-sport. Contrairement à encore beaucoup de personnes malheureusement qui voient ça comme une simple confrontation entre gamers qui ne voient pas le jour ou qui se douchent pas, comme une expression assez connue. Donc bien sûr j'image la chose, c'est très imagé, mais bien évidemment vous avez compris que je vais aborder cette interview avec un angle compréhensif et j'espère que vous allez faire de même. Et si c'est encore pas le cas, j'espère qu'à la fin de l'interview, ça sera l'inverse. Donc, je vous invite à écouter Thomas, qui va vous faire sûrement changer d'avis. Donc, pour introduire ce podcast, je te laisse comme d'habitude te présenter, nous parler un peu de ce que tu fais, ton nom, ton prénom, ton âge, d'où tu viens, ton parcours scolaire, sportif, etc. D'accord, on va commencer. Je m'appelle Thomas Soquet, j'ai 22 ans, donc je suis joueur e-sport du coup au club du FC Guignon qui évolue en national. Mon parcours scolaire il est plutôt basique. J'ai effectué brevet, bac, STI 2D et ensuite je me suis penché à Winsport School, du coup l'école où j'ai fini mon bachelor, mon bac plus 3 et du coup cette année je suis on va dire joueur un peu plus à plein temps comparé aux années précédentes. Du coup ça me permet d'évoluer un peu plus sur le jeu et voilà. Si jamais je suis un joueur e-sport sur le jeu de foot FIFA, vu que on est au club de FC Guignon qui joue en national et ça fait maintenant 2 ans que j'ai signé au club du FC Guignon. Alors pour les gens qui connaissent pas du tout FIFA, qui sont pas du tout jeux vidéo, comment tu peux un peu leur expliquer ce concept ? Alors tout simplement, si déjà t'es fan de football ou déjà fan de sport, FIFA c'est un jeu de foot et c'est quand même assez connu. Maintenant ça a changé de nom, FC24, vu qu'ils sont plus en partenariat en lien avec la FIFA. C'est pourquoi du coup ils ont pris le nom de FC24. Alors là, un petit problème à l'écran, vous inquiétez pas, la régie est au courant. Hop là, regardez, ça apparaît comme par magie, c'est nickel, c'est parfait. Donc ok, FIFA, donc un jeu de foot. Donc quel est le but finalement de ce jeu, l'objectif final, ça serait quoi la plus belle des récompenses ? La plus belle des récompenses pour moi, déjà en tant que joueur e-sport, c'est d'être champion du monde. Champion du monde ou même représenter son pays, c'est déjà énorme. Après, je suis pas, à titre personnel, je suis pas encore joueur professionnel. Je suis, on va dire semi-pro. Je suis pas payé tous les mois comme certains joueurs professionnels ou je suis pas encore un joueur au sein d'une structure en Ligue 1. Par exemple, il y a beaucoup de structures de Ligue 1 ou même de Ligue 2 qui ont ouvert du coup leur équipe e-sport, comme par exemple le PSG, Lyon, Lorient, encore plein d'autres équipes. Donc c'est sûr que c'est un de mes objectifs principaux. Et pourquoi pas à l'avenir ou même de devenir coach, vu que j'aime beaucoup ça aussi. En plus d'être joueur, d'accompagner les joueurs ou autre. Et du coup déjà, ça fait 5 minutes qu'on parle, t'as déjà brisé tellement de choses pour moi. T'es étudiant, hop, la régie sur la télé, nickel. T'es étudiant, t'as un bac plus 3, t'as suivi des études, t'es intéressé par plein de choses. Alors déjà, pour ceux qui pensent que les joueurs e-sport se douchent pas, bon voilà, vous avez déjà brisé une certaine glace. Du coup, t'as fait des études dans le sport, c'était en lien avec les jeux vidéo, c'était quelque chose qui t'attirait ou pas du tout ? Dans un premier temps, déjà, j'étais énormément intéressé par les écoles de e-sport, de gaming, etc. Mais je savais que c'était
on va dire, si par exemple j'arrivais pas à percer dans le e-sport, je voulais quand même avoir des études en lien avec ma deuxième passion qui est comme le sport et le football. Donc voilà, je suis venu au sein de l'école de Winsport School à Lyon où j'ai effectué mes 3 années. C'est très bien passé et c'était une très belle opportunité d'avoir pu être au sein de cette école-là. Mais voilà, au moins mon objectif a été fait, atteindre mon bac+3 et maintenant me concrétiser à fond dans le e-sport. Et du coup, bah, si j'ai bien compris, tu te laisses combien de temps là pour essayer de performer au max, de passer pro? T'as un peu une deadline? Pas du tout, c'est justement, tu t'entraînes à fond, tu vois ce qui se passe, et puis au pire, t'as ton bac+3 pour pouvoir rebondir derrière. Oui, bah déjà, c'est sûr que je me donne déjà à fond. Au niveau de mes entraînements, je joue pratiquement au moins minimum 2 heures, voire plus par jour, si possible. Et comme je l'avais énoncé précédemment aussi par rapport aux compétitions européennes. Par exemple, là, en ce moment, du 1er au 10 décembre, il y a les championnats d'Europe. Et donc, il faut faire partie parmi les 256 meilleurs joueurs européens de l'Ouest, du coup, en tout cas, vu que je suis français. Par exemple, voilà, je suis avec il y a les Espagnols, il y a aussi les Belges, il y a aussi les Portugais, et voilà, par exemple, il n'y a pas les Italiens, il n'y a pas les Allemands, etc. Donc, c'est plus Europe de l'Est, pardon. Et du coup, voilà, faut faire parmi de ces 256 meilleurs. Et ensuite, dès qu'on fait partie parmi de ces 256 meilleurs joueurs européens de l'Ouest, on participe encore à un autre tournoi mélangeant à tous les autres aussi meilleurs du coup de l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, Asie, etc. Ah oui, d'accord. Ouais, après, c'est un tournoi mondial global, quoi. Mais l'Europe, vu qu'il y a beaucoup de places et que c'est très dur, bah, il y a beaucoup plus de places que par exemple en Asie. Il y en a, je crois, si je me trompe pas, il y en a 8. Donc, ouais. Donc, en Europe, il y en a beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de niveaux, beaucoup plus de joueurs. Donc, c'est beaucoup plus dur. Ok, c'est super intéressant. Comme quoi, les compétitions qu'on connaît dans le football et FIFA, ça n'a rien à voir. C'est pas la même du tout, ouais. Et comment tu le ressens? Est-ce que tu sens la chose que c'est genre plus dur ou d'atteindre un niveau exceptionnel, ou tu te dis bah dans le foot en fait quand t'es qualifié tu peux aller plus loin possible, et alors là c'est quand même un sacré à chaque fois on élimine et en fait ouais, en vrai c'est une bonne question parce que bah déjà comme au football t'es une équipe. Là c'est une compétition, t'es tout seul, t'es avec ta manette en main, le stress tu le gères pas totalement pareil que quand tu étais autour de tes coéquipiers, etc. sur un terrain. Il y a du monde qui peuvent te regarder, tu peux être en stream, donc il y a des gens qui peuvent te regarder. Après, moi personnellement, j'aime bien être tout seul dans ma bulle, mes AirPods, je joue mon niveau, je me donne à fond, etc. Il y a des adversaires qui sont quand même redoutables. J'ai pu affronter des gros joueurs sur la scène et ça m'a permis quand même de m'améliorer et d'être plus performant que les années précédentes. Très bien, très bien. On va retourner un peu aux prémices, hein, comment un peu tu as commencé à jouer à la console, etc. Ça peut être intéressant. J'aime bien poser cette question aux sportifs. Justement, comment tu es tombé, je sais pas, dans le vélo, dans le foot, dans le basket. Et je trouve que c'est aussi intéressant de savoir comment toi tu as commencé à jouer à la console. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dedans? C'était par le biais de ta famille, tes potes, ou juste toi tu t'es dit, ah, ça a l'air cool le foot sur la Play, vas-y, je m'y mets. Comment ça s'est passé? Bah, déjà, dans un premier temps, c'est mon père depuis petit qui est aussi fan des jeux vidéo comme moi. Et du coup, il m'a mis dedans. J'ai joué à plein d'autres jeux, hein. Ça peut être des jeux d'aventure quand j'étais plus petit avec les Mario Kart, les Mario Bros, ou encore les jeux classiques quoi, qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est sûr que bah, mon amour pour le foot s'est développé. Du coup, j'ai commencé à faire du foot à 13 ans et j'ai commencé FIFA sur FIFA 7. Donc ça date quand même sur DS. Oui. Donc j'étais quand même j'étais petit et j'avais quand même je jouais quand même plutôt bien au jeu, je commençais à être plutôt bon, etc. Même si j'étais quand même encore jeune. Y avait, je me rappelle, j'ai joué avec un pote et on faisait, moi et mon pote, on était déjà petits, on avait 12-13 ans, et on jouait contre nos papas qui aussi sont fans de jeux vidéo, etc. Sur, je crois que c'était World Cup 2010 ou un truc comme ça. Donc ça oui. Ou un World Cup, je sais que c'était un FIFA en mode Coupe du Monde, ouais. Sur Xbox. Je vois le truc un peu. Ouais. Et je me rappelle qu'on les avait battus, du coup en duo avec mon pote, c'est contre nos darons, nos papas qui étaient quand même beaucoup plus âgés que nous et tout. Et il y en a un des papas qui m'avait dit putain tu joues bien machin et tout. Et c'est vrai que je l'ai remercié tout ça, et c'est là qu'au bout d'un moment j'ai commencé à apprécier ce tapé compétitif parce que depuis que je suis petit comme mon père je suis un compétiteur. Et une de mes premières compétitions c'était à un des Micromania de vers chez moi. Okay.
Et j'avais 14-15 ans, j'étais quand même encore petit, c'était vraiment mes tout débuts. Et j'ai pris goût et j'ai remporté ce tournoi, j'avais 14-15 ans. Et j'ai remporté ce tournoi. Bon, après, c'était voilà, Micromania, du coup, c'était la ville des Trembières. Et ouais, c'était il y a très très longtemps. Il y avait des très bons joueurs, quand même beaucoup plus âgés que moi, des 20-25 ans, voire même plus, et aussi des 14-15 ans, etc. C'était pour tout âge. Et ouais, j'avais remporté ce tournoi-là, j'étais quand même très surpris. Donc ouais, c'était mes débuts, et après, j'ai pu me lancer sur d'autres compétitions. Et j'ai directement enchaîné sur FIFA 19, FIFA 19, la Cup, où j'ai pu rencontrer du coup un très grand joueur. Maintenant, j'ai commencé l'e-sport avec lui, on va dire. Mais lui, il est un petit peu plus loin que moi, on va dire. Il joue au PSG e-sport, donc il est devenu professionnel. Et donc c'est Ilias El Razaz, il est du coup de Saint-Etienne et il joue au PSG e-sport depuis 2 ans maintenant. Et voilà, donc j'ai commencé les COP avec lui, je le vois maintenant qu'il est au PSG e-sport, c'est quand même exceptionnel. Donc pourquoi pas à mon tour à l'avenir, mais bon, ça sera très très dur. Ouais, si t'es bien inspiré, ça peut y aller. Ouais, comment on dit. C'est quand même compliqué. Là, j'ai une question qui me vient comme ça. Tu dis que ton pote vient de Saint-Etienne. Toi, t'habites pas du tout vers ton club où tu joues, pour lequel tu joues. Comment ça se passe en fait quand vous êtes affilié à un club? Vous n'êtes pas obligatoirement sur place. Comment ça se passe pour quelqu'un, dis-toi, quelqu'un qui connaît rien du tout à ça? Il se dit, mais attends, il joue à Paris, il habite à Saint-Etienne. C'est quoi le délire, quoi? Dans un premier temps, en fait, les joueurs, ils sont pas forcément obligés d'être, par exemple, moi, voilà, je suis de la Haute-Savoie, je suis pas forcément obligé d'être dans un club de Haute-Savoie pour jouer du coup au club de FC Guignon, qui est un club en Bourgogne. Il suffit juste, on est au sein de ce club, on représente le club et on représente le club sur les tournois online, donc soit directement depuis chez toi sur ta console, ou soit offline, donc les LAN, donc les tournois physiques, on va dire. Okay, ouais. Et donc voilà, par exemple, j'ai pu faire le hashtag festival à Bourg-en-Bresse. Même si c'était pas à côté de chez moi, j'ai pu me déplacer en voiture, y aller et représenter avec le maillot du FC Guignon le club. Super intéressant, trop bien. Au quotidien maintenant, je me demandais un peu comment s'articule la journée d'un joueur semi-pro, si on peut appeler ça comme ça pour toi, vu que t'es pas totalement professionnel comme tu nous le disais, semi-pro. Comment ça se passe? Tu te lèves le matin, tu joues, tu manges, tu joues, tu fais un peu de sport à côté. Comment ça s'articule? C'est vrai que déjà, quand on dit qu'on fait du e-sport, on joue à la play, les gens pensent que voilà, on est là, on fait pas de sport, on fait que de jouer derrière notre écran, etc. Mais ça reste quand même, on va dire, c'est affilié un peu au sport, vu qu'il y a juste e-sport, il y a juste un E devant le sport. Donc c'est un peu comme un sportif, donc il faut quand même bien manger, faire du sport, avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie pour quand même devenir professionnel. Après, je dis pas que tout le monde est comme ça, hein. Il y a des joueurs professionnels que je pense, à mon avis, qui ont une mauvaise hygiène de vie ou autre. Mais moi, à mon avis, voilà, faut quand même avoir une bonne hygiène de vie pour réussir à être joueur e-sport professionnel. Donc oui, je fais du sport, je suis en salle de musculation, je fais de la muscu du coup depuis 2 ans. Et voilà, ça ne m'empêche pas d'être aussi joueur professionnel. Au niveau de mes temps d'entraînement, là, comme je l'avais dit précédemment, je joue minimum 1 à 2 heures, voire même plus par jour. Comme ça, j'essaye de garder le rythme sur le jeu, parce que c'est quand même un jeu très méta, donc il faut quand même bien s'habituer avec la méta, les mises à jour qui arrivent au fur et à mesure des années, etc. Et voilà. Et pour les gens qui connaissent pas trop le terme méta, comment tu peux l'expliquer un peu? Moi, je connais, mais... Méta, c'est tous les petits... je sais pas comment expliquer. Toutes les petites choses qui peuvent être intéressantes, avoir une plus-value, par exemple, quand tu fais un tournoi. Si tu maîtrises une des choses en plus comparé à ton adversaire, tu pourras le gagner. Contrairement à, par exemple, si tu joues pas, par exemple, je sais que cette année, sur FC24, les enroulés avec le playstyle tir en finesse, bon voilà, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, je sais que tu me comprends, mais j'essaye de faire avec mes mots, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais je sais que les enroulés, par exemple, c'est très méta, donc c'est très fort sur le jeu. Donc tout ce qui est fort, il faut les utiliser un maximum, et comme ça, après, voilà, c'est comme ça que tu gagnes
les tournois, les matchs, etc. Ouais, je pense pour imager un peu, moi j'ai l'image par exemple, il y a des années, il y a des passes aux profondeurs, un centre, un but, ça va super bien marcher. Et d'autres, par exemple, les passes aux profondeurs, les défenseurs vont beaucoup mieux couvrir et ça va moins passer. Parce qu'en fait, c'est aussi contrôlé un peu par des robots, les autres joueurs. Tu contrôles un joueur, toi, c'est ça? Comment ça se passe en jeu? Bah, moi, je sais que généralement, j'aime bien gérer un peu tout. Donc, c'est pour ça que, par exemple, tu vois, j'aime bien presser haut quand je joue, par exemple, sur le jeu. Donc, j'essaye de gérer un maximum, du coup, les joueurs pour qu'ils soient suffisamment tous assez hauts, qu'ils soient tous chacun sur le porteur et pour pas qu'il ait de solution pour faire une passe ou autre. Donc c'est quand même, du coup c'est comme une méta, c'est comme une chose en plus parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à le gérer, comme par exemple aussi le player lock. Donc c'est encore une autre chose qui est méta. Donc en gros ça permet d'utiliser un joueur qui n'a pas le ballon. Donc tu appuies sur les deux gâchettes. Le joueur qui a le ballon, c'est contrôlé par un ordinateur et toi tu vas contrôler un joueur qui n'a pas le ballon afin de faire l'appel toi-même directement avec ta manette. Donc voilà, par exemple, c'est une chose en plus, comme je l'énonce avec les playstyles, etc., les nouveautés qui sont arrivées au fur et à mesure sur les FIFA, et voilà. Hyper intéressant, pour ça, les gens qui connaissent pas trop, je pense qu'ils s'imaginent un peu mieux comment ça se passe, et qu'en fait, tu joues pas du tout qu'un seul joueur, il y a plein de trucs à gérer autour, etc. Et finalement, tu as un peu un coach au-dessus d'un terrain qui déplace ses pions pour aller marquer son but. Ça, ouais. Et du coup, à côté, tu joues au foot, toi, ou pas du tout? On parlait des activités sportives ou... Du coup, j'ai arrêté. Après le Covid. Parce que du coup, c'est vrai que ça me prenait énormément de temps. Et je fais quand même du sport. Hein. Je ne fais pas rien. Et du coup, c'est pour ça que je me suis inscrit à la salle de muscu. Parce que je voulais pas ne rien faire. Parce que je sais que d'être comme ça devant son écran tout le temps, moi en tout cas, ça me fait mal aux yeux. Donc voilà, c'est quand même toujours plus intéressant de faire un sport en plus à côté de ça. Et du coup, c'est quoi un peu ta routine d'entraînement? On sait, par exemple, je prends l'exemple d'un basketteur, lui, il va aller faire 200 shoots à 3 points, 50 lancers francs, et puis voilà, il va rentrer. Comment ça se passe sur FIFA? Parce que les gens, ils se disent, il joue avec sa manette, mais est-ce qu'il a vraiment des routines? Tu as des choses que tu travailles spécifiquement en fonction des besoins? Enfin, comment ça se passe? En vrai, déjà, moi, je m'entraîne par exemple sur des groupes Discord. Donc, Discord, c'est une application où tu peux rechercher on va dire des personnes pour jouer, en tout cas, par exemple, du coup, s'entraîner sur des matchs sur FC24. Il y a le mode compétitif qui existe aussi. Le mode compétitif, faut être division 4 et il faut faire le ladder. Il faut juste être inscrit et tout par EA. Et dès que tu es inscrit, que tu as fait les inscrits, genre tu es inscrit, que tu peux faire les ladders, tu as le mode compétitif. Donc c'est quand même un autre mode, contrairement au FUT Champion, donc qui est aussi un mode de jeu sur FIFA, sur FC24 ou Clash Équipe, mode division rivale, division élite, etc. Mais sinon, je m'entraîne énormément avec des joueurs certifiés, des joueurs plutôt bons sur le jeu. Et ça me permet de quand même rester actif, d'être bon sur le jeu parce que FUT Champion, tu joues souvent contre des mecs plus ou moins bons. Des fois, ça m'est déjà arrivé de tomber contre des mecs, des no-name, on peut appeler ça, donc des personnes pas connues mais qui sont très bons au jeu. Mais ça ne m'entraîne pas assez. J'aime bien m'entraîner avec des gens qui ont mon niveau, voire même meilleurs que moi, afin de performer et de m'améliorer un maximum. Super intéressant aussi, pour expliquer un peu aux gens que tu parlais de Div 4 et tout, en gros c'est une sorte de niveau à atteindre. En gros il faut atteindre un certain niveau pour pouvoir débloquer certaines choses et pouvoir, en gros c'est comme par exemple si on vous dit il y a un tournoi mais c'est que réservé aux équipes de Ligue 1, vous êtes obligé d'être en Ligue 1 pour pouvoir y participer. En gros c'est à peu près ça. C'est un peu ça, oui, parce qu'en gros... Enfin grossièrement bien sûr. Oui, en gros tu démarres de la division 10 et plus tu montes du coup division 9, 8, 7, 6, 5, etc. Et au bout de 2 semaines de jeu, il fallait être division 4 pour faire les ladders, donc les compétitions européennes. Et du coup, c'était quand même assez compliqué. En 2 semaines de jeu, déjà, il fallait avoir une grosse équipe. On jouait généralement contre des gros joueurs, vu que c'est des joueurs qui venaient d'avoir le jeu. Généralement, les joueurs, dès que tu as le jeu, c'est généralement des bons joueurs, entre guillemets. Donc, c'était un petit peu compliqué, mais on a réussi à s'y faire. On a fait les ladders, le premier, le deuxième. Le premier, j'ai pas réussi à me qualifier pour les 256 meilleurs. C'était très dur, parce que là, il y avait beaucoup de joueurs et en gros, le système pour les premiers ladders, donc les premiers tournois européens, après la suite de ce championnat, du coup, de ce tournoi-là, tu faisais une compétition à Londres. Du coup, en gros, tu te qualifiais parmi les 256 meilleurs. Après, tu avais un autre tournoi et les autres meilleurs pouvaient aller à Londres. Donc c'est quand même très long, très dur, mais j'ai pas réussi. Bon, après, je n'ai pas fait énormément de matchs. Le deuxième ladder, j'avais fait une pause. J'avais pas du tout joué. Le jeu me donnait beaucoup moins envie.
Et là, du coup, j'ai repris sur le 3e ladder. Et là, actuellement, je suis 104e européen. Du coup, voilà. On essaie. Belle performance. Félicitations. On espère que ça va continuer. Ouais, ça va être dur, mais bon, on espère. On espère. Et du coup, comment tu planifies un peu tes sessions d'entraînement? C'est un peu en mode ce matin, je suis motivé, je m'envoie 3 heures de FIFA, cet après-midi, je vais faire mon sport, ou tu as vraiment un planning un peu comme un joueur pro, quoi. Le matin, entraînement, goûter, enfin, je sais pas trop comment ça se passe. Généralement, le matin, j'aime bien aller à la salle. Donc, je me lève, je vais à la salle, après, je vais manger, etc. Et généralement, je joue l'après-midi. J'aime bien jouer l'après-midi ou le soir aussi. Mais après, voilà, j'ai quand même un de mes seuls soucis, on va dire, c'est ma connexion, qui est quand même un petit peu compliquée. Donc, c'est sûr d'avoir la fibre, ça aide beaucoup. Et moi qui est en campagne, qui joue avec la DSL, je crois que ça s'appelle, je ne suis pas trop connu, je connais pas trop, je connais que la fibre, moi, mais je ne l'ai pas du tout, je connais que ça, mais je ne l'ai pas. Et non, c'est très, très compliqué de jouer sous ADSL. Mais on se fait avec et on se donne un maximum parce que, par exemple, tu vois, sur les ladders, donc les tournois européens, vu que j'ai une mauvaise connexion, entre guillemets, le mec aussi va bugger, tu vois ce que je veux dire? Donc il va jouer un peu sur ma connexion. Ok. Alors que, par exemple, en fut de champion ou en autre match ou autre, quand tu lances un match, c'est toi et ta co. Genre, par exemple, si moi je bug, l'autre, s'il a la fibre, il va pas bugger. Alors que là, sur les tournois européens, etc., les ladders, et bah, si le mec, bah, moi je bug, le mec aussi va bugger. Donc ça m'avantage plus ou moins bien parce que bah, moi aussi, ça me gêne. La personne en face aussi, ça va le gêner. Moi, je suis habitué à bugger, donc voilà. Donc c'est pour ça que quand je joue en LAN, etc., ça me plaît beaucoup plus vu que bah, y a pas forcément, t'as pas besoin de connexion du coup. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide et j'arrive beaucoup mieux à jouer mon jeu, etc. Et j'ai pu un petit peu plus faire former sur les LAN, quoi. Mais c'est bien que tu expliques ça parce que pour certaines personnes qui comprennent pas trop la différence entre un jeu que tu joues avec connexion, sans connexion, ça va amener de la fluidité, ça va amener des meilleurs mouvements dans ton jeu, quelque chose de plus qui va mieux rouler, quoi. C'est ça en gros. Exactement. Ok, parfait. Et du coup, moi j'avais une petite question aussi. Moi, quand je regarde des gens qui jouent à FIFA, par exemple, je me demande c'est quoi la différence entre un mec qui est bon et un mec qui est professionnel. Qu'est-ce qui change? Parce que pour la plupart des gens, tu vas leur montrer un gameplay, comme ça s'appelle, enfin une image du jeu, enfin quelqu'un qui joue. Ils vont pas se rendre compte de la différence entre un pro et quelqu'un qui est très fort. Tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi la différence? La différence, bah moi personnellement, à titre personnel, je trouve qu'il y a des semi-pros qui sont sous structure ou autre, pas professionnels, qui ont le niveau professionnel. Ils ont du coup, comme tu dis, le gameplay, donc c'est l'image générée par le joueur, comment il joue, etc. Il peut être beaucoup plus fort, en tout cas à mon avis, que certains joueurs pros qui sont actuellement joueurs pros. Donc, pour moi, un joueur professionnel, tu le remarques directement sur le pressing, la tactique. Bah, déjà, les joueurs, si c'est des joueurs méta, donc des joueurs qui sont très utilisés, très forts sur le jeu, et qui gèrent énormément le timing vert. Donc c'est, je sais pas si tu vois ce que c'est, non? Timing vert, ouais. J'ai non, pas. tu l'as pas? Bon, je vais expliquer. En gros, c'est au moment où tu frappes, ton joueur va armer sa frappe. Et en fait, il faut que tu appuies 2 fois sur rond. Une fois tu appuies, il va armer sa frappe. Et au moment où tu appuies la 2e fois sur le rond, du coup pour le tir, il faut que tu appuies au bon moment pour que la frappe soit plus forte. Okay. Donc timing vert, ça va être une frappe plus forte, mieux cadrée, mieux placée. Timing orange, ça sera un petit peu plus faible. Timing rouge, bah, là, la frappe est complètement ratée. Et timing blanc, c'est comme si, par exemple, bah, en gros, ton timing, tu l'as fait trop tard. Donc, ça ne change pas de la frappe traditionnelle. C'est comme si tu tirais sans timing, le blanc. Donc, voilà. C'est nouveau, ça? Non, c'est depuis FIFA 20, 21, un truc comme ça. Ouais, oui, même moi je suis totalement en retard. Mais comme quoi c'est hyper intéressant parce qu'il faut toujours se mettre à jour des nouvelles choses. Le timing quand ça s'ajoute, il faut directement le prendre en main pour être parmi les meilleurs. Il y a toujours des choses qui changent, le jeu change, etc. Il faut toujours s'habituer et je trouve que c'est hyper intéressant ce côté-là des jeux vidéo. D'ailleurs c'est pas que sur FIFA, c'est sur la plupart des jeux vidéo là-dessus. Ouais, tous les jeux vidéo, ouais. Donc je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que tu as des outils qui sont indispensables, que tu as tout le temps avec toi, à part ta manette? Je sais pas si tu as des trucs pour faire des étirements. Des fois, je vois des joueurs qui ont des petites manchettes. Ouais. Est-ce que tu mets des trucs comme ça? Et à quoi ça sert surtout? Ouais, c'est vrai que moi, personnellement, j'aime pas que mon corps soit froid, mes mains soient froides, je déteste. Et j'aime bien avoir un collant en dessous. Donc généralement, je joue sous mon maillot, je joue un collant comme les footballeurs quand il fait froid.
Donc je joue avec ça. J'aime bien prendre une petite serviette pour mes mains, parce que je transpire beaucoup des mains, etc. Lors des mi-temps, des fois en plus, ça avait sous la pression, etc. C'est des gros matchs tendus. J'aime bien que mes mains soient plutôt du coup sèches. Donc je prends toujours ma petite serviette et une petite bouteille d'eau classique. Classique, comme finalement, quand on regarde, comme un sportif. Comme un sportif, exactement. Voilà, au fur et à mesure de l'interview, on se rend vraiment compte de certaines choses. C'est vraiment là où je voulais en venir, qu'en fait, que tu nous expliques tout ça pour qu'en fait, on se rende compte vraiment que il y a beaucoup de similitudes avec un vrai sportif amateur ou professionnel. Est-ce que tu aurais un peu des objectifs là sur le court moyen terme et peut-être à long terme? Quand je parle de long terme, c'est comment tu te vois peut-être dans 20 ans Bonne question, très très bonne question. Déjà à court terme, je vis au jour le jour. Je vis sous les couleurs de Guignon pour le moment. C'est un club quand même qui m'a accueilli à bras ouverts alors que j'étais pas très connu, on va dire. Genre, je suis pas connu, mais voilà, j'étais pas encore développé sur le jeu ou autre. J'avais fait que une League Cup FFF, du coup, qui est un tournoi où j'étais à Clairefontaine. J'ai fait du coup top 5-8 français, du coup à Clairefontaine. C'est un tournoi qui était organisé par la FFF, c'est avec des phases départementales, régionales et ensuite nationales. Du coup, j'ai pu me hisser jusqu'au national, mais voilà, il y a des gros joueurs. J'ai perdu contre le perdant directement en quart de finale, qui avait remporté la compétition. Mais sinon, après, à moyen terme, je sais pas, peut-être j'ai des projets. Un club pro, je sais pas, peut-être déménager pour avoir une meilleure connexion du coup. Bonne question. Non, en vrai, à moyen terme, j'en avais parlé en tout cas à un de mes collègues tout à l'heure. C'est un projet, je sais même pas si j'ai envie d'en parler ou autre, mais j'aimerais bien être coach dans une structure professionnelle. En tout cas, c'est un de mes objectifs pour l'année prochaine. Créer un club de Ligue 1, parce qu'il y a énormément de clubs de Ligue 1 qui n'ont pas de structure e-sport. Et moi, j'aimerais bien développer ceci et rejoindre un club de Ligue 1 qui ne possède pas de structure e-sport et devenir manager coach du club en question. Et du coup, tu délaisserais un petit peu le côté joueur? Pas du tout. Pas vraiment. En vrai, coach joueur comme. Non, en vrai, je pense plus l'aspect coach parce que ça me plaît beaucoup. Genre, j'aime beaucoup être coach. J'ai déjà été coach sur certains joueurs et ça me plaît pas mal. Et je sais j'ai quand même 22 ans. On va me dire c'est jeune, mais sur la scène e-sport, c'est pas très jeune. Après, au fur et à mesure, l'année prochaine, j'en ai 23. Tu vois, genre, par exemple, si je deviens coach, c'est quand même pas mal. Je sais qu'il y a certains joueurs que j'ai en tête qui, en tout cas, si j'arrive à créer ça, ils me suivent, genre, je l'espère. En tout cas, si je suis en structure professionnelle, ils vont pas me dire non. Et non, en vrai, ça peut être une idée incroyable, en tout cas. Et sur le long terme, après, continuer là-dessus et peut-être plus d'être dans l'événementiel e-sport ou un truc comme ça. Genre, je vais peut-être pas être joueur et coach toute ma vie, quoi. Genre. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, et on te souhaite d'avoir ta petite structure et de rejoindre un club. On espère d'ailleurs que cette interview servira à te faire remarquer, qu'il y ait des clubs de Ligue 1 qui nous regardent. Bonjour les clubs de Ligue 1. Et qui voient ton potentiel. En tout cas, tu as l'air motivé à fond et tu as les compétences. Donc, c'est cool. Messieurs, dames, le futur est ici. Écoute, pour finir, je t'ai concocté un petit quiz. J'aime bien faire ça. Vas-y, ok. Donc c'est un quiz un peu global sur plein de trucs, hein, un peu l'univers digital en France, tout ce qui est YouTube, Twitch. Donc je pense que c'est un peu ton milieu. Tu kiffes pas trop mal. Donc voilà, petite question, 5 questions assez rapidement et puis petit score sur 5. On verra si t'es vraiment calé. Donc déjà, première question, assez facile normalement. Est-ce que tu connais le plus gros YouTuber en France? En vrai, il y en a plein. Mais c'est une bonne question. En termes de chiffres. Qui a le plus d'abonnés? Je dirais Squeezie. Mais j'hésitais avec Inox, mais ce qui monte pas mal. Mais je pourrais. Ah non, il est encore assez loin. Ouais, je pense. Ok. Alors, c'est Squeezie avec, à l'heure actuelle, là où on tourne, 18,5 millions d'abonnés. Oui, il a 7, je crois, 8 millions Inox. Ouais, non, il est encore loin. Il est encore loin. Ça, c'est un peu pour les gens que si vous connaissez pas trop l'univers digital, enfin tout ce qui est vidéo, YouTube, etc. En France, vous pouvez aller voir Squeezie, il fait plein de choses hyper intéressantes. Bon, de toute façon, on peut dire que du bien de quelqu'un qui a autant d'abonnés, hein, forcément, ça va être qualitatif. Ok, un point pour toi, parfait. Un peu plus compliqué cette question. Est-ce que tu pourrais me donner le pourcentage à 5% près
des Français qui ont une console de jeu chez eux. Ouf, à 5% près en plus. Ah, ouais, Je on pense est un que peu ça doit joueur. être assez élevé en vrai. Je pense. Franchement, c'est assez élevé. Ouais. J'aurais dit 75. Ah, on est quand même pas à ce niveau-là, Ah mais on n'est pas loin. On est à 53,2% en 2022. Ah, ok. En gros, un Français Ah, sur ouais, deux bon. a une console chez lui, quoi. Pour imaginer le truc. Ok. Ouais, j'aurais dit un peu plus quand même parce que je sais que ça se développe de ouf. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de consoles. Tu vois, je me suis dit. Après, je pense Au que moins- quand tu prends les personnes âgées et tout, ça fait baisser le. Ah ouais. Nous, on est jeunes, on aime bien Ouais, ça. en vrai, mais je dis un chiffre, mais. Ouais, en vrai, je dis une connerie, mais ok. 53%. Après, c'était pas non plus. C'était pas non plus honteux ce que tu disais. Est-ce que tu connais le pic de viewers qui est sur Twitch en France? En gros, le plus gros score. Enfin, est-ce qu'au moins tu connais peut-être l'occasion et la personne qui a réalisé ce record? C'est Amine Mathieu, non? Non, c'est pas Amine. Non? Sur je crois, le France-Espagne, non? Non, c'est pas ça. Euh... C'était il y a pas très longtemps. Pour t'aider, c'était en septembre 2023. Là. Donc c'était 2-3 mois. Là. Sur YouTube, sur Twitch, en Twitch. France? Ouais, en En France. France. Mhm. C'est pas Gotha? Non plus. Ah, tu m'as dit le prénom tout à l'heure. Tu m'as dit le nom. Inox? Non plus. Je t'ai dit le nom? Ah, bah Squeezie? Exactement. Ah, ok. Ouais, Vous voyez, il Ok, y a ok. vraiment un mec qui domine la scène. parce que Inox fait pas sur Twitch. Ok. Ouais, Squeezie. Ok. Squeezie. C'était sur quoi, lui? Et bah, Non, Tu l'as pas Non. pour le GP Explorer. Ah, bah ouais, ok, juste. Eh oui. Ouais, bah oui. Ouais, je dirais que j'ai pas regardé du tout ça. Par contre. Avec Ok. en simultané, c'est-à-dire en même temps, 1,3 million de personnes. Ah ouais. Après, pour les gens qui connaissent un peu la télé, ça peut paraître peu, mais en Ah gros, ouais, il faut se dire c'est qu'il y a énorme. 1,3 million de personnes qui ont pris leur téléphone, leur ordinateur, leur tablette, qui sont allés sur la Ouais, chaîne de c'est Squeezie. quand même énorme. Ouais, non, Pour le ok. GP Explorer. C'était une course Ouais, de c'est Formule 4, ceux qui veulent aller voir. Voilà. Bon, écoute, pas de points. Ouais. Va falloir te rattraper un peu sur les deux Ouais, dernières t'inquiète, questions. t'inquiète. Après, les questions sont pas hyper faciles. Hein. Franchement, j'ai pas été super sympa. Avant-dernière question. Est-ce que tu connais le nombre de ventes pour FIFA 2023 en France? Je te donne 200 000 de marge. Ouah, les questions. Alors, un petit indice, c'était le record de la franchise FIFA en 2023. C'est pas cadeau, hein. Franchement, je suis pas sympa. La dernière, elle est Alors un moi peu je plus suis cool. joueur, je suis pas dans le niveau marketing et commerce du jeu, je connais pas du tout. Mais en vrai, ouah. Combien de De marge? combien d'euros, genre combien ça a rapporté? Ah non, le Combien nombre de personnes qui ont acheté. ou ouah, mais dans le monde, Non, juste en France. en France. Ouais, je vais dire une connerie. En vrai, je te jure, je sais pas. Je te jure, je sais pas du tout. Je vais dire allez 400 000, Ah, plus. 500, Tu peux y aller. Ah ouais? Ouais. 1 million? Encore un peu plus. Ah ouais? Ouais. 1,5 million? Un tout petit peu plus, il y a 1,750 000. Waouh. Enfin, 1 750 000 personnes. Ah ouais? Voilà, presque Wesh. 2 millions. Pour les gens qui pensent qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent au jeu, 2 millions de personnes quand même qui ont acheté le jeu. Ah putain, ah ouais, je pensais pas. Après, c'est vrai que juste acheter, c'est vrai que c'est pas forcément. Jouer au quotidien, Ouais, mais ouais, acheter. ouais. Et Juste c'est acheter, ouais. c'est Même une si je joue édition. une fois, ok. Donc on ouais. peut avoir Ouais, au ouais. style FIFA 22. Enfin, voilà. Ah, j'aurais Ça pas monte pensé assez vite. autant, ouais. Ok. Ouais, ça fait beaucoup. Pour finir, dernière question. Celle-ci, tu devrais l'avoir. Qui est le champion de France 2023 de FIFA? Et si t'as le score, je te mets un petit point bonus. Ah, je sais que la finale c'était Lorient-Marseille. Et oui, c'est ça. Lorient-Marseille, du coup, c'était Fuma avec Stingray contre Leandro. Ouais, c'était contre Leandro et Diogo Peixoto, les deux frères, avec Sami Lumine. C'est ça. Le score, je crois qu'il y a eu. Tu sais qui a gagné au moins? Oui, bah oui, je sais, c'est Lorient. Ok, Ça, déjà, je suis je te sûr. donne un point déjà là-dessus. Ça, c'est sûr. Lorient qui a gagné. Je sais plus s'il y a eu 3-1 ou 3-0, genre. Du coup, c'était en BO. Ah, c'était en BO7 ou en BO5, je sais plus. Mais au 7. BO7, bah, du coup, il y a eu 7-2 ou. Non, 5-2, je crois. Il y a eu 4-3. 4-3. C'était serré. C'était Ah ouais, serré. non, Alors, ok, je pour les m'en gens qui rappelle connaissent pas BO7, en gros, c'est le au meilleur des. Enfin, première équipe à 4 victoires. Voilà. Ouais, Ce qui oui, fait c'est que ça. Ouais. fait au en gros, c'est comme le système non. de la NBA. Oui, c'était première. Oui, pardon, oui, première équipe à 4 victoires. Comme le système de la NBA avec les Game 7. Ouais, juste, c'est ouais, le ouais, ça. système. Ouais, écoute, je te donne un petit point bonus. Tu m'as quand même donné les 4 joueurs. Ouais, non, ouais. Sans faire les totaux. 5. Les 5 joueurs. Parce que Marseille, ils sont 3. Excuse-moi. Eh oui. Ça fait 3 sur 5. C'est pas mal. Bon,
C'est déjà. Après, les questions un peu étaient, plus la moyenne. étaient vraiment pas cadeaux. Bah, Donc, surtout par rapport. En vrai, sur les GP Explorer, je pu l'avoir, mais c'est juste que ça m'est complètement sorti de la tête. Mais pour FIFA et. Après, c'est pas facile. Hein. Puis quand on joue, on se pose Ouais. pas forcément ce genre de du questions. tout, ouais, du tout, du tout. Eh ben écoute, merci à toi Thomas de nous avoir reçus Merci à ici vous, hein. à Win Sports School. Du coup, Merci, ouais. superbe locaux. On a une belle fraise de Kobe Bryant derrière. C'est une belle télé aussi, c'est magnifique. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission. On espère que ton témoignage va apporter de nouvelles valeurs dans le monde du sport et de l'e-sport. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, sur les réseaux sociaux on peut te voir où? Bah, du coup, on peut retrouver sur Twitter, Isaki, du coup, c'est mon pseudo. C'est marqué Et sur la télé. Isaki-du-bas FUT, FUT à la fin. Et après, sinon, sur LinkedIn, un maximum. Parfait. Très, très bien. LinkedIn et Twitter, allez-y, foncez. Écoute, bon courage pour tes projets. On espère que ça va marcher pour toi. Merci beaucoup. Ouais. Merci à tous nos auditeurs encore une fois. Merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter La Buvette, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre force. On vous en remercie énormément. Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux. Instagram, TikTok, beaucoup de contenu exclusif. On essaie de travailler là-dessus. Le site internet aussi qui se développe, on n'oublie pas. On va bientôt créer une page LinkedIn. Donc allez-y, foncez comme Thomas sur notre LinkedIn. Et toutes les plateformes audio comme d'habitude, Spotify, Apple Podcasts. Et surtout, n'oubliez pas que la vie est un sport. Alors bon, buvons-la sous tous ses angles. Ciao!